Donc le festival, c'est au profit des Restos du Cœur. C'est un festival où il y a 3 concerts qui se font sur 3 villes différentes, donc Autun, Chalon-sur-Saône et Monceau-les-Mines. Lors de ces concerts, on va avoir plusieurs performances, que ce soit de la danse, du chant. Là, on a aussi de la magie cette année. Le festival, tout au long de l'année, est organisé par des lycéens. Et du coup, ça nous permet toujours de nous faire une expérience professionnelle. Le fait que ça soit au profit des Restos du Cœur, ça nous rapporte une expérience personnelle. Moi, personnellement, j'ai voulu intégrer le festival parce que cette année, j'ai eu un déclic et j'ai voulu être dans une association. Et quand mon père m'a présenté Gilles Perret, donc le président de l'association, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. En plus, j'ai un passé qui fait que dans ma famille, on parle beaucoup des Restos du Cœur et c'est une cause qui est très importante. Ce matin, quand on parlait avec le président des Restos de Chalon, on nous a fait prendre conscience du nombre de personnes qui ont besoin de nous et notamment comment on peut les aider. Donc en vendant un repas c'est égal 1 euro. Donc nous, en vendant un ticket à 9 euros, on peut avoir 9 repas, ce qui n'est pas rien. Donc c'est notre façon d'aider les autres. Bienvenue à vous. Moi je suis Bernard, je suis le responsable du centre des restos de Chalon. Donc je vais vous faire une petite présentation du centre, vous expliquer le fonctionnement, vous annoncer les chiffres de la campagne qui vient de se terminer. Donc on va commencer peut-être par les chiffres. Donc on termine notre campagne d'hiver qui dure 4 mois. On a accueilli 650 familles cet hiver. 650 familles, ça représente 1500 personnes chaque semaine. Toutes ces personnes sont servies à l'aide alimentaire toutes les semaines. Si on fait un comparatif avec les années précédentes, l'année 2021, c'est une année un petit peu tronquée par le Covid, on a eu plus de 700 familles. Et l'année 2020, on est 5% plus haut en termes de personnes accueillies qu'il y a 2 ans. Donc ça veut dire que la situation ne s'améliore pas, loin de là. Dans ces 650 familles, on a 60% de personnes seules, c'est-à-dire des jeunes, personnes retraitées et familles monoparentales. Donc c'est énorme, quoi. C'est énorme. Le restant représente les familles un peu plus élevées en nombre de personnes. Là, on vient donc d'attaquer la campagne d'été, qui va durer 8 mois. On est à 350 familles déjà. Et ça veut dire qu'il y a 300 familles qui ne sont pas venues s'inscrire encore. Parce que les familles acceptées sont familles suivant des barèmes. Donc il y a des barèmes, c'est suivant leurs ressources, leurs charges, leur reste à vivre. Et malheureusement, les barèmes d'été sont beaucoup plus restrictifs que l'hiver. C'est-à-dire que les personnes qui ont droit l'hiver n'ont pas automatiquement droit l'été à l'aide des restos. Toutes les activités du centre, donc l'aide alimentaire, on a également des bénévoles qui viennent faire de la coiffure et de l'esthétique. On donne des produits, des vêtements, on ira voir où ça se déroule. On donne des produits bébés, on a 70 bébés d'inscrits. On a également des cours de français, un service qui s'appelle l'aide à la personne, c'est-à-dire qu'on reçoit les personnes accueillies pour les aider aux démarches administratives, à leur trouver du travail, en partenariat avec les organismes comme le Pôle emploi, la CAF. On les aide à préparer des CV, on les écoute, parce qu'ils ont beaucoup besoin d'être écoutés. Parce que malheureusement, les personnes seules sont seules, quoi. Donc, étant seul, c'est pas facile à parler à quelqu'un. Et l'aide alimentaire, voilà. Donc tous les jours de la semaine, le centre est ouvert. Les locaux appartiennent à la mairie de Chalon. Les cours de français, on a une salle qui est ici pour les cours individuels, mais on a, par la mairie, à Janzé, une salle pour donner des cours collectifs. Chalon est un centre de distribution. En Saône-et-Loire, il y a 20 centres de distribution. Chalon est le plus grand centre du département. En termes de surface de locaux, de bénévoles, nous sommes 120 bénévoles. Donc c'est une grosse structure. C'est géré comme une entreprise, de la même façon qu'une entreprise. Malheureusement, c'est ça, quoi.
C'est ça, il faut un responsable, il faut des responsables d'activité, puis il faut des gens qui œuvrent pour les restos. 20 centres de distribution répartis sur toute la Saône-et-Loire. À Châlons, on vient d'ouvrir un nouveau centre, un centre annexe, là, qui est à Sensé, parce qu'à Sensé-le-Grand, on s'est aperçu qu'on avait des gens qui étaient dans le besoin, mais qui n'avaient pas les moyens de venir à Châlons. On reçoit 25 familles. Et on prépare tout à Châlons et on emmène... alors c'est en partenariat avec la Comcom de Sensé. Donc je ne pense pas qu'on aille encore sur de l'amélioration là, avec ce qui se passe. Là, j'ai eu hier soir la mairie justement qui m'a appelé pour me dire qu'il y a des réfugiés ukrainiens qui arrivaient. Pour pouvoir distribuer l'alimentaire ici, on a plusieurs sources d'appro. On a les ramasses que l'on fait. Alors, toutes les semaines, on fait des ramasses dans les magasins, dans les grandes surfaces. On a 3 véhicules qui tournent avec des chauffeurs. Alors c'est ça. Ce sont toujours des produits qui sont consommables, mais qui sont en limite de date, que les commerces ne peuvent plus donner. Oui, c'est ça. La ramasse, c'est ça. C'est 3 tonnes de ramasse par semaine à peu près, que l'on fait dans les grandes surfaces du Chalonnais. Alors c'est les produits où l'emballage est abîmé, qu'ils ne peuvent pas mettre en vente. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est une première des sources. La deuxième des sources d'appro, c'est les collectes. Là, on vient de faire la grande collecte nationale de mars, où on a réussi une collecte correcte. On a fait 13 tonnes de collecte. C'est égal, c'est un peu équivalent aux collectes des années précédentes, sauf l'année dernière, où l'année dernière, c'était une année exceptionnelle de collecte. Mais plus on a de produits qui viennent de l'extérieur comme ça, moins on va commander au Resto National et le moins on dépensera d'argent. Les collectes se font dans les grandes surfaces du Chalonnais. Donc cette année, on a fait 11 magasins. On a eu 180 bénévoles qui ont œuvré quand même pour la collecte. Alors on avait des bénévoles du centre, mais on avait beaucoup de bénévoles de l'extérieur aussi, d'un jour, comme on les appelle, qui sont venus nous donner un coup de main. On a eu plein de jeunes là, qui sont venus nous aider. Et donc ça, c'est grâce à eux si on a réussi tout ça. Et on a les produits qui viennent du National, donc aux commandes. Alors, les produits du National, c'est grâce au festival, c'est grâce au concert des Enfoirés, qui fait 3 millions de repas, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est assez énorme, quoi. Bon, encore cette année, c'est un manque à gagner parce qu'il n'y a pas eu de public. Mais les années précédentes, c'est important. Un repas, 1 €. Donc ça veut dire que le plus on a de donations, de collecte et tout ça, le moins on va commander au national et le moins on dépensera d'argent. Parce que c'est pareil, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Les particuliers, ils sont toujours là, mais c'est compliqué également pour les gens, quoi, de donner. On le voit. Ce qu'on a, c'est d'avoir quand même beaucoup de ramasses. On a beaucoup de ramasses, beaucoup de collectes. Il faut savoir quand même une chose, c'est que les produits qui nous sont donnés, les magasins, fiscalement, déduisent 66% des produits qu'ils donnent. Donc ça veut dire que pour eux, c'est pas mal non plus, quoi. C'est pas mal non plus. Et les produits sont tous des produits qui sont bons à consommer. Il y a 2 ans, avant la pandémie, nos bénéficiaires rentraient par cette porte-là. Ici, c'était un accueil, un grand accueil, où il y avait un bar, ou le bar derrière, en face de vous, là, avec des bénévoles qui œuvraient derrière, dont Antoine, préparait le café, le chocolat, les boissons, et ils rentraient ici. Et en attendant d'être appelés à la distribution, ils buvaient un café, ils pouvaient parler avec les gens. Donc de mars 2020, on a arrêté la distribution accompagnée. On a changé complètement notre procédé de distribution. C'est-à-dire, pendant quelques mois, on a fait du drive. C'est-à-dire, on préparait les sacs, les bénéficiaires étaient dehors, ne rentraient pas dans le centre, n'avaient pas le droit de rentrer dans le centre. Il n'y avait que des bénévoles de moins de 70 ans, c'était les règles des restos, pour la sécurité des gens. Donc on était peu nombreux à être là, donc ça veut dire qu'on faisait des grosses journées. Bon, mais on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire. Et on a porté les sacs à l'extérieur là-bas et ils partaient. Donc il n'y avait aucun dialogue avec eux. Et quelques semaines après, j'ai dit c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. On a fait notre système qui est toujours le système de 1 an et demi actuel, après,
comme les grandes surfaces, hein, avec on a changé donc l'entrée, on a fait l'entrée de l'autre côté là-bas. L'accueil se fait donc par là-bas, et les gens, avec des bénévoles qui sont derrière des tables, pour garder une distanciation physique. Le bénévole est derrière les tables de chaque type de produit, et les bénévoles et le bénéficiaire avec sa carte, puisqu'ils ont une carte individuelle, hein, sur leur carte, il y a leur nombre de personnes, leur jour de passage, l'heure de passage, leur pédigré, mange porc, pas de porc, viande, pas de viande, etc. Et ils font le tour, non accompagnés, et ça c'est toujours le manque de communication avec eux. Ils distribuent du lait, les boissons. Alors on a une fois par mois, on distribue serviettes périodiques pour les dames grâce au CCAS. On a quand même 350 personnes par mois là. C'est ce qu'on appelle un petit peu la brocante, c'est le bric-à-brac. C'est le bric-à-brac, c'est-à-dire c'est tous les produits qu'on ne peut pas mettre en distribution au point, au repas, au nombre de repas. Donc on va trouver, je sais pas, du papier toilette, on va trouver des capsules de café, tous ces produits-là. Derrière Antoine, ce sont les compléments. Les compléments, ce sont l'hygiène, du sucre, du café. C'est tous les produits qui ne sont pas répertoriés dans les points de l'aide alimentaire. Donc on a tous ces produits-là. Alors ça change toutes les semaines, hein, et c'est en fonction de nos stocks également. La deuxième partie sont les accompagnements. Les accompagnements sont les conserves. Conserves de légumes, les haricots, les petits pois, les champignons, etc. Et après les produits secs, pâtes, riz, couscous. Voilà. Alors ça revient, c'est cyclique, ça revient. Hein. Toutes les 3-4 semaines, les produits reviennent, mais c'est comme nous. Hein. Quand on achète des choses, on mange souvent la même chose, quoi. Derrière, c'est les desserts. Donc les desserts, c'est les gâteaux, les viennoiseries, les compotes, voilà. Ensuite, ce sont les protides. Les protides, ce sont les conserves de poisson, les produits conserves de plats cuisinés, c'est-à-dire la choucroute, qu'est-ce qu'on a, le cassoulet, le ravioli, etc. Et c'est là que commence justement leur façon de manger sur leur carte avec les petits commentaires s'ils mangent du porc, pas de porc, parce qu'on ne va pas donner quelque chose qu'ils ne veulent pas. Au niveau des congélateurs, les premiers congélateurs qui sont là, c'est la viande, la charcuterie, la volaille et les surgelés. En face, là, la banque noire, là-bas, c'est ce qu'on appelle les produits Donna. Donc il y a un partenariat avec Donna. Toutes les semaines, on va chez Donna récupérer 3-4 palettes de salade, de sandwich. Alors c'est pareil, hein, ce sont tous les produits qui ne peuvent pas mettre en vente, alors qu'on a des petits défauts d'emballage. Ce sont les produits frais et laitiers, c'est-à-dire les yaourts, les fromages, la crème, etc. Derrière le petit panneau blanc, c'est la boulangerie. C'est-à-dire c'est là qu'on a le pain, les viennoises, les gâteaux, sandwich, etc. Et on a du pain de Casino, on a du pain de Carrefour. Les légumes, on a les Jardins du Cœur à Saint-Marcel, qui sont gérés, c'est les Restos du Cœur, hein, gérés par des salariés en insertion, par des gens d'insertion. Ils sont une dizaine, je crois, qui font les récoltes et les plantations pour les Restos du Cœur. Donc là, ça va recommencer avec les salades, les carottes, les poireaux. C'est des légumes de saison, tout à fait. Et les fruits, il n'y a pas de fruits au Jardin du Cœur, mais les fruits viennent des ramasses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider et on sait juste pas, enfin beaucoup de lycéens qui veulent aider, même des collégiens, mais on sait juste pas comment, parce que parfois on peut nous mettre des freins, mais en rencontrant les bonnes personnes, en s'informant, en sautant sur des occasions, par exemple là, le festival des lycéens, en sautant sur cette occasion, on apprend vraiment quelque chose, ça fait vraiment une famille qui aide du coup les autres, et je pense que plus tard, ça on pourra le revoir, enfin ça nous aidera forcément. Avant le spectacle, on se rend compte, on se fait des réunions. Donc là, cette année, à Chalon-sur-Saône, c'est le lycée Pontus qui nous prête une salle très gentiment. Et on se voit généralement 1 à 2 fois par mois. On organise, on nous explique, on prépare tous les papiers. Enfin, vraiment, on gère tout, que ça soit même au niveau de la SACEM, donc tout ce qui est musique. On gère tout de A à Z, financement, communication. On voit vraiment le développement de ce projet. Et là, par exemple, à quelques jours du spectacle, on commence à avoir toute cette envie, enfin, on a
hâte du spectacle parce qu'on voit vraiment un projet, on est très heureux de ce projet. Et donc voilà, on a des organisations qui se font, il y a des journées spéciales, donc la semaine dernière par exemple on a fait l'affichage dans Chalon-sur-Saône, donc on est allé mettre les affiches un peu partout, on est allé rencontrer les commerçants, donc parler également de notre projet, parce que malheureusement avec ces 2 années de Covid, le projet n'a pas eu lieu. Aujourd'hui on fait la journée d'intégration, on se rencontre hors de toute cette organisation, et en plus on a la chance que ça se fasse dans les locaux des Restos du Cœur, donc en plus on a la découverte de ces locaux, la découverte de comment ça fonctionne, malheureusement le nombre de gens qui viennent. Alors moi ce qui m'a surpris dans cette première visite des Restos du Cœur, parce que voilà c'est la première fois que je viens, c'est les nombres qui nous ont été dits dès le départ. Enfin, quand on entend qu'il y a près de 6000 repas qui sont donnés par semaine, ce qui m'a également surpris c'est les personnes qui viennent et qui ont honte de venir, et ce qui est compréhensible. Et il nous a expliqué l'histoire d'une dame âgée qui est sortie d'ici en pleurant parce que elle comprenait pas comment elle en était arrivée là, et moi ça m'a touchée quand même. Et après, dans la visite des locaux, voir comment tout est organisé. Enfin, je vais vous dire, moi, au départ, je pensais que c'était un petit truc bien organisé, mais qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas non plus tant de monde qui venait. Et en fait, il y a énormément de monde qui viennent, et du coup, c'est pour ça que l'aide de tout le monde est la bienvenue, que ça soit pour venir donner lorsque les personnes viennent chercher, juste pour leur parler également, parler avec Antoine, un des bénévoles des Restos du Cœur. Des personnes parfois ne viennent pas chercher à manger, ils viennent juste parler parce que c'est des situations difficiles. Et du coup, ça permet toujours de parler, ça fait du bien au moral. En plus, comme je disais, avec ces années de Covid, c'est pas facile. Mais voilà, oui, ce qui m'a le plus surpris, c'est les nombres, quoi. J'avais pas conscience que les Restos du Cœur avaient qu'il y avait les cours de français qui se faisaient, l'esthétique, qui donnait des vêtements. Les cours de français, ça m'a étonnée. Donc j'étais étonnée, mais positivement. Et l'esthétique aussi. Et c'est vrai qu'en fait quand on y repense, l'esthétique, toutes les femmes et même tous les hommes, les hommes aussi ont le droit d'être, de se couper les cheveux. Et même la culture. Parce que j'ai vu, quand on a visité le bâtiment, j'ai vu des livres. Et du coup j'ai demandé également au président si on pouvait venir donner des livres. Et il a dit oui, parce que la culture, pour faire passer le temps, pour les cours de français également. Donc voilà, et je pense que c'est une initiative, je pense que personnellement tous les lycées ou les collèges devraient venir visiter pour s'en rendre compte. Parce que quand on dit Restos du Cœur, on pense directement au concert des Enfoirés, Coluche, mais on ne pense pas forcément à toute l'organisation qu'il y a autour, et c'est vrai que quand on nous le présente, on voit vraiment pas ça comme ça. Cette année, au niveau des prestataires, voilà. Au niveau des prestataires, donc que ça soit la danse, le chant, la magie, on a également du twirling qui va venir. On a eu une vingtaine de groupes qui se sont présentés. Alors malheureusement avec le Covid, on a quand même demandé des vidéos d'audition. Parce que on va pas, déjà pour la personne en elle-même et même pour nous, c'est quand même l'image des Restos du Cœur. Donc on a quand même demandé des vidéos qu'on a tous acceptées. Et puis là, du coup, on voit entre les personnes qui ne peuvent plus parce que y a le Covid et elles n'ont pas pu se rencontrer. On a une quinzaine de groupes, dont le Fil Rouge, donc qui est le groupe principal du festival. Donc c'est le fil conducteur de l'association, dont le nom Fil Rouge. Ils vont faire 3 prestations lors de chaque concert. Donc là, le premier concert s'ouvre à Chalon-sur-Saône, le 23 mars prochain à 20h à la salle Marcel Samba. Ensuite, on a le 13 avril à Autun et le 16 avril à Montceau-les-Mines. Donc le Fil Rouge va se produire sur les 3 concerts, 3 fois par concert. Et à la fin, le prix entre autres à gagner, c'est qu'ils pourront faire la première partie d'un grand artiste lors des Nuits Bressanes. Et ils ont déjà fait les premières parties de Florent Pagny, Patrick Bruel et plein d'autres artistes qu'on connaît tous et qui viennent se produire aux Nuits Bressanes, et ils ont la chance de faire cette première partie, passer la journée avec l'artiste, avec le staff de l'artiste, et ça fait toujours en fait toutes ces associations nous fait vraiment nous rapportent pour le professionnel et le personnel. Les billets sont à 9 €. On attend, les autres années il y avait entre 800 et 900 personnes qui venaient, en tout cas à Chalon-sur-Saône, et cette année on attend à peu près 800 personnes avec la jauge, etc. Mais oui, 800 personnes, et puis voilà, c'est notre concert des Enfoirés à nous. Donc cet argent est intégralement reversé au Restos du Cœur et on compte sur vous.